Sup guys, c'est XMental22. Mike, j'ai posté une vidéo, ça fait quelques jours, et il y a une personne qui me dit « Hey, je veux comprendre l'annexe E ». Je me suis dit « Ben crime, on va en parler parce que l'annexe E, là, on est le 15 octobre, pendant que j'enregistre cette vidéo, puis l'annexe E, techniquement, ça part à partir du 31 octobre. » Je me suis dit « On va faire ça vite, on va faire ça quick, ça devrait pas trop être long. » Fait qu'on va en parler tout de suite. Fait qu'on est encore sur la convention. Il y a une chose qu'il faut savoir, page 69 de l'annexe E. Fait que je l'ai relu une couple de fois pour être sûr de bien comprendre. Puis là, je ne vais pas vous lire comme que je fais d'habitude, je vais vous l'expliquer. OK? Ce qu'ils disent là, c'est que ça change, la définition des salariés ont changé versus l'ancienne convention qui était 2012 à 2017. Sauf que suite au changement de permanence, ils ont aussi changé le fait que ça va changer lorsque le décret prenait actif. Donc, de cette année, qui est rentrée en 2019. Fait que, pour commencer, ils disent que pour pouvoir avoir la permanence, il faut se fier à l'annexe 3.1. Fait qu'on va monter, on va aller voir ça tout de suite. Fait que, pour avoir la permanence de salarié A01, page 7 de la définition des termes. J'ai une vidéo sur celle-ci, je vous invite à la regarder au complet. Fait que, qui est 3.1 OB, salarié permanent 1. C'est comment on fait pour devenir permanent. Salarié qui a complété sa période d'essai et qui a réalisé en prenant en considération les congés et permissions d'absence prévus à la convention collective, les congés prévus à la loi et les absences autorisées par l'employeur. En moyenne, 30 heures de travail. Là, en moyenne, 30 heures de travail est important entre le 1er novembre et le 31 octobre de chaque année. Et si le salarié a été embauché au cours de l'année de référence, depuis sa date d'embauche, un salarié permanent 01 est disponible de travailler en tout temps jusqu'à concurrence de 40 heures. Donc, pour être capable d'être salarié A01, il faut être capable de remplir toutes ces cases en tant qu'agent. Fait que, personnellement, je trouve que le fait de faire 30 heures semaine, c'est bien. Le problème, c'est que dans les termes, il y a 7 jours sur 7 plus loin inscrits dans la convention. Ça, c'est de la merde. Mon avis, c'est de la merde. Fait que, ce qu'ils ont fait, c'est que suite à ce que le décret soit autorisé, ben là, ils ont, on va dire de même, une petite crosse. Ce qu'ils disent, c'est que les maladies, les ci, les ça, ben là, c'est très divagué. Fait que ce que plusieurs employeurs ont fait, ah ben gars, toutes vos maladies, puis votre 2%, 4% que vous accumulez, on vous le paye tout à partir du 10 décembre. Rectification. Techniquement, quand que nos maladies et toutes ces affaires-là, ils doivent nous, aussitôt qu'on passe le 31 octobre, ils sont censés nous le payer la prochaine paye d'après, parce qu'on a fini notre année de référence. Fait que pour être classé A01, comme j'ai expliqué, il faut suivre la palette au complet qui est inscrit du permanent A01. Ils ont donné quelques exemples. À titre d'exemple, le décret devrait entrer en vigueur le 15 février 2019. Le salarié qui a le statut salarié permanent A01 de la convention collective de l'ancienne convention, à la date d'entrée de vigueur du décret, se verra payer au plus tard le 10 décembre le solde, le cas d'échéance du 2% acquis entre le 1er et le 14 février. Fait que ça veut dire toutes nos maladies qu'on avait accumulées, parce qu'ils ont gelé ça, là, techniquement, là, c'est ce que ça veut dire, ils nous ont les gelés, fait qu'ils nous le payent rendu là. Puis là, ben, pour être capable d'être classé à 01, ben, vu que la convention est rentrée cette année-là, ben, l'autre crosse qui est arrivée, c'est que tous les agents cette année qui ont commencé à travailler pour une compagnie, si tu n'étais pas déjà classé A01, ben, tu es A02 jusqu'à la fin, jusqu'à la dite date. Parce que pour être classé A01, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies une moyenne de 30 heures. Donc, tant que tu n'as pas fait un an, tu ne peux pas être classé A01. C'est ça que ça veut dire. C'est ça l'explication de l'annexe E. Donc, toutes nos maladies puis notre argent qu'on met de côté, l'employeur est obligé de nous le donner à partir des dates de référence, à partir du 31 octobre. Ils ont jusqu'au maximum le 10 décembre. Passer le 10 décembre, c'est illégal. Fait que rendu là, faites un grief. C'est très, très, très rare que les compagnies ne nous payent pas nos maladies puis toute cette paperasse qui nous appartient. Souvent, le chiard, c'est que lorsque vous démissionnez, vous devez démissionner passer le 31 octobre. Donc, faites un chiffre le 1er novembre. Comme ça, ils sont obligés de vous payer. Parce que la convention dit que si tu décides de sacrer ton camp pendant l'année de référence, ben, l'employeur n'est pas obligé de te payer tes maladies. J'ai des chums à qui c'est arrivé. Je vous donne l'info. Fait que ça n'aura pas été une vidéo très longue, mais je voulais juste l'expliquer. Il y a une personne dans les pages Facebook qui a dit « Hey, je veux le comprendre.
Puis c'est correct parce que je suis pas mal sûr qu'il y a plein d'agents qui l'ont pas bien compris. Dont moi le premier, que j'avais très mal compris, mais que je savais un peu c'était quoi. Parce que je m'étais pogné. J'espère que ce fut éducatif. Fait que guys, je vous invite à aller voir tous mes réseaux. On essaie de faire des vidéos le plus souvent possible. Ça prend du temps. On travaille, on a des estis d'horaires de tata. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des belles horaires, qui font juste de jour. Vous êtes chanceux. Moi, j'ai des horaires de rotation, puis il y en a d'autres qui ont des horaires de merde. Je vous souhaite la puissance,